Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ne restez plus dans un couple destructeur uniquement pour des raisons matérielles. Vous commencez à me connaître un peu, Lionel Thomas Anstey, je suis hypnopraticien, coach, auteur et formateur et j'aimerais aujourd'hui vous apporter pour vous aider quelques éléments de réponse si vous êtes aujourd'hui, si vous pensez au fond de vous que vous êtes dans cette situation. Je le constate de plus en plus dans mes consultations, c'est quelque chose qui revient très souvent, des personnes qui ne se sentent plus bien dans un couple, où c'est compliqué, souvent il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'attirance, même ça arrive souvent, les gens font chambre à part, les gens ne se parlent plus vraiment, c'est très compliqué, la communication est très limitée. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Souvent les personnes n'osent pas partir. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe si vous restez dans des situations comme ça? Uniquement pour le matériel, c'est ce qui arrive souvent. Les personnes souvent ne partent pas parce que il y a tout ce matériel, ce confort qui est là. Et là, il va y avoir énormément de questions qui vont être là, présentes. Les personnes vont se demander, est-ce que ça va être possible d'avoir assez de confort par la suite? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour avoir un nouveau logement, pour m'acheter une nouvelle voiture, pour avoir du confort matériel en tout cas. Alors qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? C'est qu'il y a des peurs bien sûr. Il y a ces peurs de manquer, ces peurs de manquer financièrement déjà. Ça c'est souvent ce qui revient. Les gens restent en couple pour des raisons financières. Oui, c'est vrai que ça peut bloquer. Maintenant, le nombre de personnes que j'ai reçues et qui dans leur situation ne partent pas parce qu'il y a ces raisons matérielles, très souvent les personnes partent dans des traitements, médicaments, dans des choses assez importantes parce que, eh bien, il y a un blocage à l'intérieur, les personnes s'interdisent de partir parce qu'il y a ce confort. Il y a ce confort qui est là et elles ont peur, en tout cas, il y a des peurs derrière qui les empêchent, en tout cas, de se libérer tout simplement. La peur de manquer financièrement. La peur d'avoir un confort ultérieur. Est-ce qu'il va y avoir assez de confort? Est-ce que ça va être possible? La peur du regard des autres, de la famille, des amis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si voilà, la personne va se demander si elle va aussi pas avoir cette image de coupable, d'avoir une culpabilité qui va résonner sur elle, de vraiment prendre une décision qui va engendrer évidemment une situation complètement différente, un grand changement. Donc oui, ne restez pas dans un couple destructeur. Évidemment, c'est souvent le matériel qui bloque. Le matériel qui bloque pour aller vers autre chose, et il faut apprendre à travailler sur ses peurs. Quand ça ne va plus, quand vous n'avez plus de sentiments, quand vous faites chambre à part, quand vous allez au restaurant et qu'il n'y a plus du tout de discussion, je vois de ces couples, je observe autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me consulter, et à partir de là, c'est toujours la même chose qui revienne, il n'y a plus souvent de communication. J'entends très souvent ce mot de colocation. Les personnes sont en colocation, et elles sont là pour une question unique de sécurité. Alors évidemment, la sécurité est importante, encore une fois, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais elle ne peut pas être source de bien-être si derrière, il y a une lutte, il n'y a plus d'envie de rester avec cette personne. Là, vous allez engendrer une souffrance intérieure, vous allez évidemment exacerber cette souffrance, ça va prendre de plus en plus d'ampleur à l'intérieur de vous, et là, vous aurez de plus en plus de difficultés à sortir de cette situation. Puisque plus vous resterez, plus ce sera difficile. Mais s'il n'y a plus de communication, si vous sentez qu'en face, la personne ne fera jamais le pas, qu'elle vous dit par exemple, que ce soit l'homme ou la femme, écoute, moi c'est comme ça, c'est pas autrement, t'inquiète pas, les choses vont se remettre d'aplomb, ça va s'améliorer, etc. Souvent, ça ne se remet pas. Très souvent, la situation, elle reste telle qu'elle. Chaque personne reste un petit peu dans son campement, dans sa position, et la situation se dégrade. Donc si vous sentez que ça se dégrade, et que vous restez dans un couple, à un moment donné, uniquement, mentalement, pour des raisons financières, alors là, il va falloir vous aider à, en tout cas, travailler sur toutes vos peurs. Parce que ce sont ces peurs qui vous bloquent et qui vous laissent dans votre situation de couple, quand elle est destructrice, cette situation, il faut vraiment prendre conscience de ça. Il faut conscientiser cette situation pour ne pas tomber
dans la médicamentation, dans les médicaments, où ça peut, voilà, ça va jouer le rôle de béquille, mais c'est comme si vous mettiez une deuxième tapisserie sur une vieille tapisserie, c'est comme si vous glissiez de la poussière sous un tapis, ça ne va pas aider. En tout cas, ça ne pourra pas vous aider sur le long terme, ou alors il faut passer par la communication. Et la communication vous permettra d'améliorer une situation. Mais quand vous avez tout essayé, que plus rien ne fonctionne, et que vous restez uniquement pour le côté matériel, alors là, il va falloir vraiment conscientiser, prendre conscience de la situation, et vous libérer de vos peurs pour vraiment repartir sur une bonne situation, saine et sereine. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site, bien sûr, lioneltomasinski.com. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'appeler s'il faut. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner sur s'abonner à droite de cette vidéo. Juste un petit clic pour suivre tous mes conseils, mes séances d'hypnose. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.